Bon, une victoire, forcément. Après, on sait très bien comment ça se passe. Si demain, on gagne contre Dunkerque, mais que le contenu a été moyen, on trouvera toujours quelque chose à dire. On dira oui, mais en finale, voilà, mais on aura 3 points de plus. Donc, bien sûr, une victoire pour relancer tout ça. Et après, bah, c'est forcément passer par ce que nous, on peut proposer sur le terrain pour aussi donner encore plus envie aux gens qui, peut-être pour l'instant, qui ne viennent pas au match. Parce que moi, j'ai été en tribune et je sais qu'il y a certaines personnes qui ont été assez vite écœurées de l'état d'esprit que certains joueurs pouvaient dégager sur le terrain, du niveau footballistique aussi. Les gens sont assez exigeants malgré tout. Il ne faut pas oublier que nous, même si on est un petit club, les gens viennent au stade et ben, ils s'attendent à ce que Martigues gagne tous les week-ends. Ils ont envie, c'est normal, je les comprends. Donc voilà, non, il y a eu bien sûr une victoire pour relancer, retrouver beaucoup plus de... Pas de l'envie, je ne vais pas dire de l'envie parce que ça voudrait dire qu'on n'en a pas et c'est pas vrai. Mais il y a des choses qu'on peut retrouver. On peut aller chercher un supplément d'âme. On entend souvent dire ça, chercher un supplément d'âme. Mais ça va passer. Bien sûr que si on gagne un match, ça va nous aider, ça va nous galvaniser. Si on marque un but au Vélodrome, on n'a toujours pas marqué au Vélodrome. Donc bien sûr qu'on l'attend, ce but. Je ne dis pas qu'on l'attend comme s'il allait nous tomber du ciel, mais on va aller chercher ce but au Vélodrome. Mais il y a beaucoup de facteurs qui font que quand ça va se débloquer, en tout cas je l'espère, ça va marcher dans l'autre sens, quoi. On y travaille, mais le problème c'est qu'il y a une histoire d'équilibre pour l'instant qui n'est pas tout à fait présent. Donc quand on aura les joueurs pour mettre une équipe qui pourra peut-être... Aujourd'hui, on met une équipe pour essayer de marquer des buts. Moi, quand je travaille la semaine, je pense pas... Bon, de toute façon, on va pas marquer de but, donc on va tout faire pour pas en prendre. Non. Là, à Metz, par exemple, on a changé notre système de jeu parce que... il s'est avéré qu'on avait que 2 milieux de terrain. Donc même si j'avais voulu jouer avec un milieu à 3, c'était pas possible. Parce que Ilyes, malheureusement, c'est pas un joueur qui peut travailler dans la récupération. Donc c'est plus un créatif. Donc on n'avait que 2 joueurs. Et encore, le deuxième, c'était Milan Robin qu'on a mis à l'intérieur du jeu. Donc c'est pour ça qu'on est passé à une défense à 3 en se disant, bon, si on peut pas en mettre 3 dans le cœur du jeu, on va en mettre 3 derrière et ça devrait pouvoir... Et ça marchait bien. On a eu des difficultés, notamment dans la profondeur, parce qu'il y a eu quelques petites erreurs d'appréciation, mais c'était pas énorme. Mais si on avait pu faire autrement, on aurait peut-être fait autrement. Parce que peut-être que ça répondait à ça. Donc, tant qu'on n'aura pas, encore une fois, le choix, mais là, je ne parle même pas de qualité, je parle simplement de poste. Le choix pour faire les choix vraiment qui seront, je dirais, quasiment indiscutables. Je peux comprendre aujourd'hui qu'il y a des joueurs qui disent « Ouais, bah, moi, je n'ai pas joué, mais l'autre n'a pas été meilleur que moi, par exemple. » Chaque joueur a le droit de penser ça. Sauf que quand je mets ce joueur-là à la place de celui qui n'a pas été forcément performant, il m'en montre pas plus. Donc c'est là où il y a un petit souci, quoi. Voilà. Donc il faudra vraiment qu'on arrive à trouver un groupe ou un effectif, et a fortiori un 11, qui soit indiscutable. Or aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui est indiscutable dans cette équipe. Voilà. Donc c'est surtout ça qui aujourd'hui pose un petit problème.